Jazakallah khair, barakallah fik. Ici, une sœur nous pose la question, quel conseil pouvez-vous donner, s'il vous plaît, pour ceux qui sont seuls et qui perdent la motivation durant ce mois béni? Barakallah fikum. Ceux qui sont seuls, c'est-à-dire que chez la journée, la nuit, ou c'est de manière générale en fait, que ce soit la journée ou la nuit. Ici, je pense que la sœur parle plus d'un sentiment de solitude, peut-être de manière générale. C'est très bien qu'alhamdoulilah, quand on est entouré de musulmans, c'est plus facile dans les ibadat. Oui, je pense que si c'est plus un sentiment de solitude. Et j'ai reçu aussi beaucoup de messages dans ce sens-là où, malheureusement, même en plein mois de Ramadan, certaines personnes voient leur foi au plus bas, en fait. Au point de commettre des péchés, parfois encore pire que... Donc, c'est vrai qu'une nasiha générale pourrait nous aider à tous. Jazakallah khair. Bon, déjà, vous savez, le serviteur doit comprendre que sans Allah, il ne peut rien. Ça, c'est un point qui est très important. Un musulman doit toujours avoir cela à l'esprit. Que sans Allah, il ne peut rien. Il ne peut pas prier. Il ne peut pas jeûner. Il ne peut pas faire du bien. Il ne peut même augmenter sa foi. Il ne peut pas. Donc, qu'est-ce qu'il doit faire? Le premier point, c'est de se retourner vers Allah. Demander à Allah l'aide. Demander à Allah l'aide. Et faire des doigts. Parce que il y a des gens parfois qui vont essayer de faire des efforts dans des choses, mais ils semblent être distraits par rapport au doigt. Vous voyez, ce n'est pas par ta force en fait. Tu peux faire des efforts et tu n'arrives pas, n'est-ce pas? Pourquoi? Parce que tu n'as pas concrétisé certaines choses. Donc, il faut déjà, premièrement, revenir vers Allah, demander à Allah de l'aide. Oh Allah, je suis ton serviteur. Aide-moi à t'adorer comme il le faut. Vous voyez? Donc, la personne demande à Allah de faciliter. Ensuite, la personne commence à faire des efforts. Parce que il ne suffit pas, n'est-ce pas, de, comment je peux dire ça, de faire juste des doigts et puis tu ne fais pas des efforts. Vous voyez? Il faut faire des efforts. Et on sait tous que la personne qui, comment je peux dire ça, qui a espoir, n'est-ce pas? La personne a espoir. Mais cet espoir-là, il ne suffit pas que tu l'aies. Il faut aussi avoir la crainte. C'est pourquoi les gens de science disent que le serviteur doit faire quoi? Il doit regrouper entre la crainte et l'espoir. Donc ce n'est pas juste d'avoir l'espoir. De penser par exemple que oui, Allah est miséricordieux, il va me pardonner, etc. Et tu ne fais aucun effort. Non. Donc, il faut faire des efforts. Tu fais des doigts, tu demandes à Allah de faciliter. En même temps, tu fais des efforts. Vous voyez? Et ceux qui font des efforts, Allah va faciliter. Si tu fais des efforts, tu es sincère, Allah va te faciliter. Comme Allah dit, وَالَّذِينَ جَاهَدُوا فِينَا لَنَهْدِيَنَّهُمْ سُبُلَنَا. Vous voyez? Ceux-là donc qui ont fait des efforts sur notre voie, nous allons les guider, vous voyez, vers nos chemins, vers notre voie. Donc, si la personne fait des efforts, la personne est sincère et la personne fait des efforts, Allah va faciliter. Tu sais très bien que telle chose, par exemple, est une tentation pour moi. Quel est l'effort que tu dois faire ici? Un exemple. Quelqu'un a du mal pendant le Ramadan, par exemple. Quelqu'un, il est éprouvé, par exemple, par les femmes. Alors, si tu sais, par exemple, que toi, c'est en regardant des séries, par exemple, que, voilà, par exemple, ça te pousse à aller faire le haram, qu'est-ce que tu fais? Tu ne regardes pas. Déjà, même, c'est pas permis. Le fait de regarder des séries, là, c'est pas déjà permis. Vous voyez? Mais tu sais aussi que c'est ça la cause. Qu'est-ce que tu fais? Tu fermes la porte à cela. Et même si la chose, à la base, elle est permise. Même si la chose à la base est permise. Mais si tu sais que si tu fais, ça va t'amener au haram. Toi là, c'est une fitna pour toi. Il faut laisser. Vous voyez? Il faut faire quoi? Il faut laisser. Donc tu fais ces efforts-là. Parce que tu veux arriver à un but. Parce que c'est ça le véritable problème. Lorsqu'Allah nous a dit, ne vous approchez pas du zina. Vous voyez? Allah n'a pas dit, ne faites pas le zina. Il n'a pas dit, ne faites pas le zina. Il a dit, ne vous approchez pas.
ne vous approchez pas du zina. C'est-à-dire que tout ce qui va te conduire au zina là, il ne faut même pas aller là-bas. Tout ce qui va te conduire au zina, il ne faut pas aller. C'est pourquoi, si vous regardez bien les maqasid de la législation, les buts de la législation, vous allez voir que l'islam a fermé toutes les portes là qui amènent les gens au zina. Regardez, on a légiféré le voile, n'est-ce pas, à la femme, le voile intégral, disons ça ainsi. Pourquoi on a interdit la mixité? Pourquoi on a interdit, le prophète a interdit à un homme de s'isoler avec une femme? Pourquoi? Les femmes, dans la prière, dans la mosquée, les femmes doivent prier derrière, les hommes devant. Pourquoi? Pourquoi tout ça? Quand vous regardez bien, vous allez voir que l'islam a mis des barrières. C'est-à-dire que tout ce qui va nous emmener là-bas au zina là, on a bloqué ça. Vous voyez? Et le zina, c'est quelque chose de dangereux, de très dangereux. C'est pourquoi vous regardez la punition qui est venue par rapport au zina. Celui qui commet l'adultère. C'est pas une petite chose. Donc, la personne doit faire des efforts en délaissant, n'est-ce pas, ce qui va conduire, n'est-ce pas, au haram. La personne doit faire ces efforts-là. Même si au début, ce ne sera pas facile, pour la personne, mais elle doit faire des efforts, Allah va l'aider. Et la personne aussi doit se souvenir que cette vie, en fait, on est là juste pour un temps. On n'est pas là pour venir... en fait, on n'est pas là pour l'éternité ici sur cette terre-là. On est de passage. Donc, on ne doit pas penser ou bien on ne doit pas mettre trop d'importance ou bien accorder trop d'importance à cette vie. Parce qu'on va partir. Tôt ou tard, on va partir. Là, on est pendant le Ramadan, n'est-ce pas? Est-ce qu'on sait si on va terminer ce mois de Ramadan? Moi qui vous parle, je ne sais pas. Peut-être le soir, je peux mourir, peut-être demain, peut-être après-demain, je ne sais pas. Personne, on ne sait pas en fait si on va mourir ou bien quand est-ce qu'on va mourir. Et même si on pouvait savoir, lorsque la mort arrive, est-ce que à ce moment-là, Allah va accepter le repentir de la personne? Lorsque la mort arrive, qu'est-ce qu'Allah a dit? Allah a dit وَلَيْسَتِ التَّوْبَةُ لِلَّذِينَ يَعْمَلُونَ السَّيِّئَاتِ حَتَّى إِذَا حَضَرَ أَحَدَهُمُ الْمَوْتِ قَالَ إِنِّي تُبْتُ الْآنَ وَلَا الَّذِينَ يَمُوتُونَ وَهُمْ كُفَّارٌ. Allah dit le repentir n'est pas accepté pour ceux-là qui commettent des désobéissances, ok? Jusqu'à ce que la mort arrive. Et lorsque la mort arrive, ils disent quoi? Maintenant on se repent. Maintenant la personne dit maintenant je me repens. Allah dit le repentir n'est pas accepté, ni pour ceux qui meurent mécréants. Donc tu meurs mécréant, il n'y a pas de taouba, il n'y a pas de repentir. Tu commets des péchés, tu attends, lorsque la mort arrive, tu dis tu te repens maintenant, c'est maintenant là que tu veux te repentir. Il n'y a pas de repentir. Il n'y a pas de repentir lorsque l'âme déjà est en train de sortir, n'est-ce pas, du corps. Vous voyez? Donc, qu'est-ce qu'on doit faire? Les gens meurent d'accident. Il y a des gens, aujourd'hui, tu vas être avec quelqu'un, on te dit demain il a fait un accident, il est mort. Vous voyez? Donc on ne sait pas. Alors pourquoi on va se mettre à se torturer pour cette vie? Parce que le véritable problème, c'est ça. Pourquoi on ne peut pas supporter, pourquoi on ne peut pas laisser nos passions, ça y est, le petit temps là qu'on est sur la terre là, pourquoi on ne peut pas supporter, on délaisse les passions là pour, n'est-ce pas, pouvoir avoir une meilleure vie, n'est-ce pas, dans l'au-delà. Ce n'est pas long en fait, c'est un petit temps. Donc le serviteur doit beaucoup penser à la mort. Vous voyez, regardez ce qu'Allah nous dit dans la sourate 23, lorsqu'il dit hatta iza jaa ahadahumul maut qala rabbi irji'uni la'alli a'malu salihan fima tarakt. Il dit, lorsque la mort vient à l'un d'entre eux, il dit, Seigneur, fais-moi revenir. Écoutez bien, fais-moi revenir pour que je puisse œuvrer, pour que je puisse faire du bien dans ce que j'ai délaissé. Écoutez ce qu'Allah a dit. Kalla. Allah dit, Kalla, innaha kalimatun huwa qailuha, wa min waraihim barzakhun ila yawmi yub'athun. Allah dit, non, jamais.
Ce n'est qu'une parole qu'ils prononcent. Et derrière eux, il y a un mur, une séparation, quelque chose qui sépare. Vous voyez, jusqu'au jour où ils seront ressuscités. Donc, c'est lorsqu'il voit la mort, il dit qu'il veut maintenant faire du bien dans ce qu'il a délaissé. Et non, c'est fini. Donc, on doit profiter. Le temps que nous sommes là, nous devons faire des efforts. Demander à Allah de nous faciliter. Ensuite, faire des efforts. Ok? Penser à la mort, ça aide beaucoup. Le fait de penser à la mort. Regardez les riches. Vous allez voir des présidents qui avaient ils avaient des maisons, des voitures. Ils avaient de l'argent. Vous allez voir que lorsque la mort arrive, tous ces biens-là ne peuvent pas empêcher. Ça ne peut pas empêcher la mort de les saisir. Ils vont mourir. Et lorsqu'on va les enterrer, on ne va pas les enterrer avec les maisons là. Les maisons, les voitures, toutes ces choses-là, ça va rester. Les gens vont rester à se discuter, à se battre même pour ça. Il va être enterré. C'est fini. Donc vous allez voir parfois des gens ils vont se torturer à vraiment, c'est-à-dire que chercher à construire là-bas, construire. Vraiment, il fait de ces choses. On dirait que cette terre-là, il est venu pour rester là. Non. On est de passage. Fais ce qui t'est profitable. Ok? Ici-bas et dans l'au-delà. Donc, le conseil que je peux donner, c'est ça. Faire des doigts, faire des efforts, penser à la mort parce que ça aide beaucoup. N'est-ce pas? Et quand je dis faire des efforts ici, c'est déjà s'écarter de ce que la personne sait, n'est-ce pas, que c'est reprimandé, c'est quelque chose qui est une chose interdite dans la religion, elle s'écarte de cela. Ce qui va aussi conduire au haram, là, même si c'est quelque chose d'abord qui est licite, mais si elle sait que elle-même, si elle s'approche là, elle va aller au haram, elle laisse ça. Elle supporte. Elle laisse ça et elle fait ce qu'on lui a demandé de faire. Et c'est comme ça que la foi va augmenter petit à petit. Et une chose aussi qui est très importante, c'est quoi? L'apprentissage. L'apprentissage. Parce que beaucoup de gens aujourd'hui ont des problèmes de foi aussi parce qu'ils n'apprennent pas. Lorsque tu t'écartes déjà de l'apprentissage, mais tu es déjà, comment je peux dire ça? Tu as déjà ouvert une grande porte au shaitan. Parce que la science est une lumière. Ça te permet de te maintenir dans ton digne. Et ça te permet d'être clairvoyant. Vous voyez? Mais si tu n'apprends pas, le shaitan peut facilement jouer avec toi. Il peut facilement jouer avec toi. Donc, il ne faut pas délaisser l'apprentissage. Il faut toujours apprendre la religion. Apprendre la religion. Petit à petit. Et puis, mettre en application ce qu'on a appris. Mettre en application ce qu'on a appris. Ça va nous aider. Et aussi, rappelez aussi que le fait d'être seul, ça c'est aussi un point qui est important. Le fait d'être seul, il y a des gens parfois, lorsqu'ils sont seuls, en fait, c'est, comment je peux dire ça, ils tombent dans le haram. Alors si quelqu'un sait que lorsque je suis seul, je tombe dans le haram, il est bien souvent d'être avec les gens. Il est bien souvent d'être avec les gens. Pourquoi? Parce que la personne sait que lorsque moi je suis seul, je tombe dans quoi? Dans l'illicite. Donc, cherche à être avec des gens, bien évidemment, avec des bonnes personnes, des personnes qui vont t'aider dans ta religion, n'est-ce pas, qui vont t'encourager dans le bien, pas des personnes qui vont, n'est-ce pas, t'encourager dans le mal. Donc, la personne essaie d'éviter le fait de rester seule du mieux qu'elle peut. Et si il arrive qu'elle est seule, qu'elle essaie de faire quelque chose, n'est-ce pas, qui va, comment je peux dire ça, l'occuper en fait, afin que, voilà, parce que c'est souvent comme ça, les gens sont là, si quelqu'un il est là, il est seul, il ne fait rien du tout, après il peut avoir des mauvaises idées et puis parfois faire des choses qui ne sont pas approuvées par la religion. Donc, il y a aussi ça, ce point-là. Donc voilà ce que je peux dire en résumé par rapport à ça. C'est quelque chose même qui nécessite peut-être même peut-être une conférence même. Hein. Mais voilà ce que je peux dire. Naam. Et quiconque fait scission d'avec le messager, après que le droit chemin lui est apparu, et suit un sentier autre que celui des croyants, alors nous le laisserons comme il s'est détourné, et le brûlerons dans l'enfer. Et quelle mauvaise destination!